Bienvenue dans Instant D, Instant Débat, Instant Décryptage, Instant Discussion. Très chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous dans ce magazine. Et oui, c'est déjà une nouvelle année qui a commencé et ensemble, nous devons nous fixer un certain nombre d'objectifs pour contribuer, et oui, bien sûr, à l'épanouissement de la République démocratique du Congo. D'habitude, on les fait de diverses manières. Et ensemble, aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons le faire à travers un invité qui, par se dire, va devoir apporter une pierre à l'édifice. Qui est-ce? Qui est cet invité du jour qui va démarrer cette nouvelle année 2021? Mesdames et messieurs, je vous propose de voir notre invité du jour à travers cette rubrique. La jeunesse a une part de responsabilité dans l'avenir d'une nation. Elle est appelée à prendre la relève. Il est jeune et brillant, dynamique et travaille avec abnégation pour atteindre ses objectifs. Lui, c'est Kizito Ngoyi. Avocat au prestigieux barreau de Kinshasa-Gombe, ce natif de Kinshasa a fait ses preuves sur le plan politique en dépit de son jeune âge. Kizito a été fédéral au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, dans la circonscription électorale des Moamba, en charge de relations avec les autres partis politiques. Un cursus scolaire qui cadre inexorablement avec ses ambitions. Kizito Ngoyi a fait l'université de Kinshasa, faculté des droits. Cet homme, du 11 novembre, est actuellement communicateur du PPRD. Jeune, il pense transmettre un discours, une vision et imposer un véritable leadership pour servir de levier déclencheur du développement de la République démocratique du Congo. Plus de commentaires à faire. Vous venez, très chers téléspectateurs, de découvrir notre invité du jour. Il s'agit de Maître Kizito Ngoyi, que je souhaite bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Deborah King. Vous allez bien sinon? Je me porte parfaitement bien. Parfaitement bien, voilà. Alors, ouvrons ce magazine Instant D par une question purement générique. Comment se porte la République démocratique du Congo? C'est un pays malade, en pleine convalescence, ou c'est un pays relativement en bonne santé? Répondez comme un vrai Congolais. Comme un vrai Congolais, Oui. Les pays de Lumumba, de Musée Laurent Désiré Kabila et de tous les martyrs se portent bien. Malgré que certains de nos compatriotes de notre époque ou de notre génération développent des intentions. Des intentions pour des uns malléables et pour d'autres peut-être porteuses de grands espoirs pour la République démocratique du Congo. Et donc, nous sommes devant un certain nombre de remises en cause ou un virage qui semble à ce jour poser plusieurs questions pour savoir où est-ce que nous allons concrètement. Parce qu'il semble que nous dirigeons vers l'inconnu. Et pouvons-nous peut-être nous poser ces questions pour, bien évidemment, se regarder en face et dire qui sommes-nous, que faisons-nous et d'où nous venons et où nous allons. Ce nombre de questions permettront en sorte qu'on puisse se situer et dire quel est l'état actuel de la République démocratique du Congo. Et donc je pouvais dire d'emblée que la génération actuelle, certains semblent oublier l'histoire. Parce que nous avons une même histoire qui ne devrait pas être oubliée par ceux aujourd'hui qui ont la responsabilité de diriger la République démocratique du Congo. Et cette histoire devrait être un patrimoine commun que nous devions maîtriser afin que les actes que nous pouvons opposer soient bien évidemment portés pour le bonheur de notre peuple. Malheureusement, les virages actuels semblent ne pas être porteurs de grands espoirs. Les virages actuels semblent ne pas porter de l'espoir au peuple congolais. C'est ce que vous avez voulu dire. Voilà, c'était juste une manière pour nous de vous accueillir dans ce magazine. Maître, alors on va à présent suivre ces dossiers qui retrace ou qui revient sur quelques événements qui ont marqué l'année 2020. On regarde, on se retrouve à très vite.
« 2020, une année que plusieurs personnes aimeraient bien oublier, tandis que d'autres se sont satisfaits de la tournure qu'ont pris les événements, politiquement, économiquement, voire socialement. La République démocratique du Congo, sinon le monde entier, a connu des rebondissements. 2020, en République démocratique du Congo, c'est l'arrestation de Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 2020, et c'est aussi la prestation des serments des juges devant les présidents de la République, en l'absence de plusieurs autorités politico-administratives. 2020, c'est aussi les discours les plus courts qu'ait prononcé un président congolais. Politiquement riche, 2020 a été marqué par la rupture de l'accord FCC-CACH. Parmi les événements qui ont retenu l'attention des Congolais, c'est aussi la déchéance de Janine Mabunda, alors présidente de l'Assemblée nationale et membre influent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, première force politique du Front commun pour le Congo. Le PPRD a prêché par un excès des ailes criant. Le PPRD fut un parti timonier à la tête du Front commun pour le Congo. Le PPRD a transformé tous les autres alliés, voire presque en simples observateurs et spectateurs. Certaines têtes de cet ancien parti présidentiel ont muselé les autres formations politiques formant le Front commun pour le Congo. Ils applaudissaient et observaient pendant que le PPRD se servait. Aujourd'hui, c'est tout le Front commun pour le Congo qui paye cash de cette politique de gourou. Certains sénateurs, à l'exemple de la sénatrice Francine Mouyumba, ancienne présidente de la jeunesse panafricaine, s'est même adressée à Joseph Kabila sur la façon dont la coalition était gérée. André Atundu l'a aussi soutenu pour qu'il y ait réellement changement sur le plan politique et stratégique. C'est maintenant le moment de se lancer pour sa survie. Le Front commun pour le Congo a peut-être un choix à opérer pour ne pas assister à une décadence collective, soit rejoindre l'opposition et s'adapter, ou encore rejoindre l'union sacrée et s'adapter aussi. En tout cas, seul l'avenir pourra répondre à ces préoccupations qui sont assurément sur la table de l'autorité morale. Joseph Kabila Kabange au Katanga. C'était là un dossier, comme je l'ai annoncé, qui retrace les grandes lignes de ce qui ont marqué l'année 2020, mais particulièrement du PPRD, votre famille ou formation politique, et le FCC où règne en maître le PPRD, si je peux le dire comme ça. Alors, d'après vous, quel serait l'apport de l'homme politique dans les vécus quotidiens de Congolais? L'apport d'un homme politique dans les vécus quotidiens des Congolais, c'est de lui apporter le bonheur. Les partis politiques, si ils ont été créés pour la conquête de pouvoir, l'objectif n'est pas celui-là. Seulement la conquête de pouvoir. Donc la vocation, c'est d'apporter le bonheur, les solutions adéquates à des difficultés énormes de l'humanité. Et donc, cette vocation n'est pas dans les cœurs de tout le monde. Il y a une certaine catégorie, aussi selon même la volonté peut-être que je dirais divine, qui fait en sorte qu'à chaque époque, il y ait des personnages qui tracent l'histoire, qui inscrivent leur nom pour bien évidemment apporter le bonheur au peuple. Et donc, l'homme politique congolais, son combat, c'est bien celui-là qu'il devrait faire. Mais à ce jour, il y a beaucoup de questions qui me montrent
voyant en sorte que la plupart de ceux qui ont essayé, ils n'ont pas pu. Parce que il faut noter que depuis l'histoire politique de notre pays, la République n'a jamais atteint 1 billet de 10 milliards. Et c'est quoi la différence entre un homme politique et un homme d'État? Voilà, un homme politique et un homme d'État. La différence, elle n'est pas assez comme il faut les démontrer. Non. Un homme politique, c'est un homme qui milite pour un certain nombre de valeurs, de doctrines, selon qu'il s'agit de la vocation de son parti politique. Et lorsque vous allez dans des formations politiques, vous allez trouver qu'il y a des statuts. Et ces statuts essayent de définir un certain nombre des idéaux à défendre, à poursuivre, à mettre en pratique une fois qu'on a les conquêtes de ces pouvoirs. Alors, on devient homme d'État lorsque, bien évidemment, après avoir conquéri le pouvoir et qu'on est maintenant en train de gérer, voyez-vous, les affaires de la République, on est détenteur d'un certain nombre de secrets importants de l'État. À ce moment, on se comporte comme un homme d'État. Y a-t-il d'hommes d'État en RDC? On a cité-en quelques-uns. Bien évidemment, les hommes d'État existent. Vous me demandez de citer, c'est pas... Même un exemple seulement. J'ai connu un homme qui s'appelle Henri Mauva-Sakani. Il est un homme d'État. Vous dites ça puisqu'il fait partie de votre famille politique ou... Non, j'ai connu beaucoup d'hommes politiques. Pourquoi seulement Mauva-Sakani et pas mais en dans notre parti politique, soit aujourd'hui sont dans la majorité? Pourquoi pas un homme politique dans notre parti politique que du PPRD seulement? Parce que son histoire, son entrée en politique, les valeurs qu'il soutient, son parcours depuis un certain nombre de temps. Et lorsque moi je l'ai connu, je l'ai côtoyé, j'ai accepté de suivre ce combat-là avec lui. J'ai découvert tout de suite ce qu'était l'homme, à la différence des autres que je côtoie et que je continue à côtoyer ces jours. Parce que vous avez voulu que je cite un exemple. Je cite celui-là parce qu'il est constant. C'est un homme qui milite pour l'unité. C'est un homme qui milite pour le bonheur. Il n'est pas dans les antivaleurs, dans la division tribale. Il n'est pas dans au toit de là que je m'y mette. Il n'est pas dans tout ce qui est comme malversation financière. Et pourtant, un grand gestionnaire, son histoire est tellement élogieuse. Et donc, j'ai estimé que c'est un modèle d'un homme d'État. Parlons présentement de votre formation politique. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD. Qu'est-ce que vous représentez aujourd'hui? Apparemment, après la déchéance de Mabunda, c'est les déclins. Non. Voilà. Qu'est-ce que nous représentons en tant que parti politique? Nous représentons beaucoup de choses à la fois. La force d'un parti politique, c'est les résultats après les élections. Lorsque vous entrez en compétition, vous allez devant les peuples pour solliciter les mandats. Après la publication de ces résultats, on est capable de voir qui est ce parti qui a été bien évidemment porté par les peuples congolais. Et le PPRD fait partie par rapport au dernier scrutin de 2018, en ce que nous sommes majoritaires en tant que parti politique, pas FCC, à l'Assemblée nationale, voyez-vous, mais aussi dans des assemblées provinciales. Lorsque vous prenez un certain nombre de gouverneurs, des présidents des assemblées provinciales, et donc nous sommes là. Et aujourd'hui, le Premier ministre en République démocratique du Congo, il est du PPRD. Et donc, nous avons un apport important, en sorte que beaucoup de responsabilités, quant à ce qui concerne la gestion de l'État, reposent sur nos épaules. Comment vous vous êtes organisé après la déchéance, après ces coups, un tel coup au sein du PPRD? Non. Puisque juste après, il y a eu des déclarations de quelques cadres du PPRD qui réclamaient même des changements au sein de ces partis politiques. Je fais partie, moi également, d'avoir... Non, pas du tout. D'avoir demandé à ce qu'il y ait une restructuration au sein du parti, bien évidemment. Mais lorsque un bureau tombe au niveau de l'Assemblée nationale, cela ne regarde pas un parti politique. Mabunda est du PPRD. Elle est du PPRD, mais elle est députée nationale avant tout. En cette qualité, elle a été élue par ces mêmes députés qui l'ont destituée
comme président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on devient président de l'Assemblée nationale, on ne le devient pas puisqu'on est PPRD ou puisque non, parce qu'on a fait preuve d'un certain nombre d'atouts. Des leadership efficaces pouvant faire en sorte que ces députés-là puissent lui accorder la chance afin d'être leur leader. Et donc, à ce stade, il y a ce qu'on appelle une procédure parlementaire. L'initiative parlementaire a fait que, sur base d'un certain nombre de choses, parce qu'il y a les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, ce règlement n'a pas de couleur politique. Ce règlement-là, il ne traite pas selon qu'il s'agit ou selon que l'on est du PPRD, de l'IDPS, de l'INC, de MLC. Non, c'est de portée impersonnelle, c'est de portée générale pour faire en sorte que tout celui qui sera là comme président, voici la ligne de conduite, voici les actes qu'il faut poser, voici un certain nombre de choses à faire et voici ce qu'il ne faudrait pas faire. Et si il existe des griefs, voici les conséquences qui en découleront. Alors, cette initiative a fait que, après une pétition qui avait été déposée à l'Assemblée nationale contre les bureaux, et le bureau est tombé. Et cela, ça ne regarde pas les PPRD, parce que Mabunda dit PPRD, non, ça c'est une initiative parlementaire. Et nous, en tant que famille politique, ayant bien évidemment un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, il était un devoir important pour nous de nous regarder en face, en discutant entre nous, pour savoir quelle est la prochaine bataille à affronter et quelles leçons devrions-nous tirer après cette destitution de Mme Mabunda. Monsieur Kizito Tongoï, regardons-nous droit dans les yeux. Êtes-vous fier d'appartenir à un parti politique dont le président n'a jamais pris part à une des réunions, de vos réunions? Non. Prendre part à le président du parti a toujours initié des réunions, il a toujours rencontré des gens. C'est peut-être... Il participe aussi. Il participe toujours. Il est toujours présent dans vos réunions. Et vous êtes fier? Toujours. Les directives viennent toujours de lui. Il discute avec celui, à l'époque c'était un secrétaire général, aujourd'hui nous avons un secrétaire permanent. Il donne les orientations et c'est celui-là qui le répète à tous les niveaux. Et donc, il est là, le président national, il fait bien son travail comme il avait accepté d'initier ces partis politiques. C'est un fardeau énorme. On ne crée pas un parti politique par le plaisir de faire les choses ou par compétition parce que tel a créé un autre. Non, c'est une responsabilité énorme parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes à nos compatriotes en faisant en sorte qu'il y ait un certain nombre de programmes pouvant, une fois exécutés de manière loyale, donner les sourires aux lèvres des Congolais. Votre parti politique est secoué par tout ce qui se passe ces derniers temps. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on peut parler du PPRD sans se gêner, sans gêne? Si. Après tout ce qui se passe au sein de votre parti politique. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de la honte qui se passe au PPRD? Il y a quelque chose de tabou qui se passe? Le fonctionnement, la hiérarchie? Non, il n'y a rien du tout. Nous sommes un parti politique, donc il n'y a pas de malaise. Le parti fonctionne bien. Il est vrai que dans l'opinion, je sais que vous êtes journaliste d'investigation, vous parlez des choses que vous entendez peut-être dans l'opinion. L'opinion a toujours été souvent, très souvent, manipulée par un certain nombre de leaders politiques lorsqu'on veut jeter les discrédits, lorsqu'on veut mépriser, lorsqu'on veut jeter, soi-disant, peut-être un mauvais sort. On peut vous discréditer dans l'opinion jusqu'à vous faire croire à un certain nombre de choses dont vous n'êtes même pas responsable. C'est le cas aujourd'hui du PPRD. Mais sinon, à l'interne, il n'y a aucun souci. Parce que ce n'est pas le fait que Janine Mabunda est tombée à l'Assemblée nationale qui mettrait mal à l'aise les partis. Non, ce n'est pas ça. Parce que à l'Assemblée nationale, un autre président, même d'un autre parti politique, ici même du Front commun pour le Congo, il peut devenir président et qu'une fois qu'il est en désaccord ou il tape à côté des règlements d'ordre intérieur et des dispositions constitutionnelles, les députés, ses collègues, ont le devoir de les déchoir. Une fois les explications données, ils n'arrivaient pas à convaincre l'Assemblée. Et donc, tel est le cas. Pour nous, nous avons estimé que notre camarade, brillante, puisque
nous l'avons côtoyée, nous avons toujours été avec elle. Nous avions à son temps estimé que Jeanine Mabunda, qui est une intelligence, je ne sais pas moi, comparée, et qui a fait aussi preuve. Mais n'oubliez pas, Madame Deborah, le virage politique, il est difficile aujourd'hui et très compliqué parce qu'il a été décidé dans un certain nombre de laboratoires politiques pour un certain nombre de coups politiques qu'il faut poser contre un camp politique, bien évidemment, dans le but d'atteindre un certain nombre d'objectifs voulus. Et donc, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Il faut tout simplement accepter ce que l'on dit, le temps est le meilleur ami. Nous ne devons pas comprendre tous qu'est-ce qui a été décidé et pourquoi ces coups, pourquoi Mabunda est tombé, quel est l'objectif poursuivi. Lorsque vous parlez des coups là, Maître Kizito, aux autres, ça vraiment allusion à Bakounini. Moi, par exemple, moi, quand Bakou poto et Bapo, Bakongolais, Bazota là-bas, Fongoma, Bamisouba, oh. Mais oh, le Pendé, ils ont coup yango. Non, Bakou, à un certain nombre, c'est que. On dit, qu'est-ce qu'on reproche au bureau de l'Assemblée nationale? On va vous parler, n'avez pas présenté les rapports financiers après la session. On va vous parler, non, elle devrait démissionner, elle est incapable, il y a fluidité dans les rapports financiers, elle ne sait pas nous donner les rapports détaillés, beaucoup de choses. On prend un tel, les caisseurs, on prend les premiers vice-présidents. Donc tout ça, lorsqu'on regarde bien pour comprendre l'objectivité, pouvons faire même en sorte que ces bureaux-là tombent malgré les explications de cette dame. Parce qu'elle a réuni le courage, bien évidemment, de défendre et de répondre à tous les griefs qu'on lui reprochait. Je pense même que les Congolais dans son ensemble, parce qu'ils étaient tous coachés sur la RTNC, ils ont suivi les débats. Ils ont suivi les arguments de cette dame-là. Et chacun pouvait se faire un jugement de valeur. Mais comme en amont, il y avait déjà une décision, elle devrait être exécutée. Voyez-vous? Demain, nous irons à l'Assemblée nationale, on trouvera dans les annales tous ces rapports et on se regardera en face. On dira pourquoi nos députés tels qu'ils sont là. Puis c'est eux qui répondront au rendez-vous de l'histoire pour certains nombres des actes qu'ils posent. Mais ici, à ce jour, il n'y a jamais eu un débat par rapport à des lois importantes qui devraient être votées par les députés. Non. Mabunda n'est pas parti pour ça. Mabunda n'est pas parti parce qu'elle a interdit un certain nombre de contrôles parlementaires. Il y a des missions spécifiques reconnues à un député national. Mais tout ça, non. Il y a des agendas cachés et qu'on veut sortir. C'est pourquoi on parle d'un certain nombre de coups. Mais c'est déjà arrivé. Les bureaux d'âge, nous attendons. D'ici février, on connaîtra les nouveaux bureaux et nous nous regardons en face. Est-ce que ces bureaux-là, en quoi est-ce qu'il sera différent de celui de Mabunda? Voilà, nous entamons la deuxième partie de notre magazine Instant D, Instant Débat, Instant Décryptage, Instant Discussion qui vous reçoit, Maître Kizito Ngoyi. Alors nous allons parler à présent du Front commun pour le Congo. Pourquoi au sein de cette plateforme politique, le PPRD de Némi Mouiliane, le PPRD de Manuel Ramazani Chadari, vous muselez les autres partis formant ce regroupement? Non. Un parti politique, l'IFCC, a déjà dit qu'il a été muselé par le PPRD. Nous suivons des déclarations. Non, vous suivez les déclarations des députés. Il y a eu des gens même qui ont adhéré, même des députés qui ont voté la déchéance, qui étaient pour la déchéance de Mabunda à l'Assemblée nationale. Pourquoi même au Front commun pour le Congo, il y a eu des cadres de ce regroupement politique qui ont réclamé à ce qu'on enlève Némi Mouiliane à la tête de cette, en tant d'être coordonnateur de cette plateforme politique? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que je ne l'ai pas dit dans la première rubrique. Les députés qui ont dissous les bureaux, ils ne sont pas que les députés de l'opposition. Ils sont aussi du FCC. Pourquoi? Parce que défendant un certain nombre de valeurs. Ils dénoncent mauvaise gestion. Oui, mais cette mauvaise gestion-là. Cette mauvaise. Non, Mouiliane. Ils ont comme l'impression d'être des spectateurs au sein du Front commun pour le Congo. C'est pourquoi, en tant que politique, j'ai compris que Mabunda, la flèche qui était lancée contre elle n'était pas sa flèche.
La flèche de qui? C'était la flèche de Néhémie, comme vous le dites, parce qu'on a estimé que Néhémie, il est tout puissant. C'était la flèche de Shadari, peut-être. Et donc, elle est tout simplement une victime. Si c'est cela la logique. Mais néanmoins, il faut noter ici que Néhémie n'est pas président du bureau de l'Assemblée nationale. Il est simple coordonnateur du Fonds commun pour le Congo. Et le Fonds commun pour le Congo dirige les regroupements de partis politiques ayant cru à cette plateforme initiée par Joseph Kabila Kabange. Et les députés tels qu'ils sont là, ils sont respectueux d'abord des règlements d'ordre intérieur, de deux, de la Constitution de la République, et de trois, chacun avait un projet qu'il avait défendu lorsqu'il a bâti campagne sur un certain nombre de choses, mieux, des lois qui devraient être proposées, mais aussi sur un certain nombre de contrôles parlementaires dans les différents départements ministériels, mais aussi dans nos entreprises publiques de l'État pour un contrôle nécessaire pouvant faire booster les choses. Mais néanmoins, nous n'avons pas assisté à ces débats. Nous n'assistons pas à ces débats. Aucun ministre n'a jamais été invité pour un débat comme ça à l'Assemblée nationale et que les fonds, tel département ou tel ministère, tu avais réussi un certain nombre de fonds pour mettre en place un projet tel, voici le niveau de sa réalisation et nous avons estimé que ça ne correspond pas à un certain nombre de montants et la sanction qu'il faut réserver à celui-là. Nous n'assistons pas à ces choses. Or, sont là les actions qui peuvent booster les pays à aller de l'avant. Mais ici, il y a des choses, je ne sais pas comprendre. Il faut seulement noter, Madame Deborah, que les députés, ils sont devant leurs propres responsabilités. Parce que voulant respecter les règlements d'ordre intérieur et la Constitution. Je me limite à ces niveaux. Mais quant à ce qui concerne Shadari, Néhémie, non, eux, ils sont politiques. Ils discutent à un très haut niveau et sur un certain nombre de choses, de conduites à suivre, mais qui, devant la législation en vigueur, ne peut jamais empêcher les députés à faire leur travail normalement, selon que la Constitution le demande ou selon que les règlements d'ordre intérieur qu'eux-mêmes ont eu à mettre en place leur demande. Là, vous parlez de députés, moi je parle de partis qui forment le Front commun pour le Congo. Ces partis-là n'ont qu'une seule mission, ou bien n'ont que la mission d'exécuter les ordres de gens du PPRD, si on peut dire. Voilà pourquoi j'ai fait allusion à Néhémie, à Emmanuel Ramazani Shadari. Merci beaucoup. Lorsque les noms même est significatif, Front commun pour le Congo. Nous sommes en 2018. J'ai assisté presque à tous les débats, presque à tous les rendez-vous, bien évidemment. L'idée de créer ces fonds, c'est parce que l'on a estimé et qu'on s'est divisé pour rien. Nous sommes un pays aujourd'hui de près de 10 millions, de 100 millions peut-être, on va dire, d'habitants. Et lorsque vous allez aux élections, vous n'aurez pas 100 millions de présidents de la République. Un seul. Vous aurez besoin de 500 députés seulement, nationaux, et 106 ou 108 sénateurs seulement. Et donc, pourquoi nous allons nous diviser? Venons, formons un bloc. Mettons en place un certain nombre de valeurs. Ce qui fera que demain, lorsque nous allons aux élections, si la chance tombait sur toi, que tu es élue, Madame Deborah, donc tu mettras en application, en place, le programme que nous avons discuté ensemble. Et une fois ce programme exécuté, je vais me retrouver dans mon domaine. Si je suis couturière, voyez-vous, je me retrouverai dans mon métier. Si je suis coordonné, je me retrouverai dans ce que je fais. Parce que, au moins, l'argent sera en train de circuler et chacun se retrouvera dans son domaine. Ça ne sera pas la politique de haute-toi de là que je m'y mette. C'est cela le Front commun pour le Congo. Mais aussi parce qu'on a compris que la plupart des leaders de notre pays, ils viennent des rébellions. La plupart ont pris les armes pour faire le partage des gâteaux. C'est ça, on a dit, nous formons un grand bloc, un grand ensemble, où nous allons nous faire confiance mutuellement et nous allons aller dans ce sens. Et maintenant, qu'il s'est fait qu'après ces élections, il y a eu un autre camp qui a gagné la présidence de la République avec tous les privilèges et tous les pouvoirs.
reconnu à cette institution-là de président de la République. Et comme la politique pour les uns, c'est de manger les pains. C'est pourquoi vous entendez les langues qui se lient, les autres acquises, d'ailleurs à tort. Parce que vous ne serez pas vous-même président de la République, vous-même président du Sénat, vous-même ministre, vous-même. Non, les postes seront partagés et ces postes-là n'atteindront pas tout le monde. L'objectif, c'est d'aller dans l'administration, porter tous les Congolais afin que quiconque, partout où il se retrouve, qu'il soit pris en charge par les budgets de l'État. Vous vous rappelez de l'FDC? Vous dites? Vous vous rappelez de l'FDC de Bahati Lukwebo? Oui, je me rappelle. FDC allié de Bahati Lukwebo. Très bien. Même si vous ne les dites pas, c'est une perte énorme pour le Front commun pour le Congo, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque vous dites que c'est une perte énorme, la perte ne se justifie pas parce que nous n'avançons pas. La République démocratique, on n'avance pas par rapport à ses acteurs politiques. Bahati qui était déjà dans le Front commun pour le Congo. Qui est parti, Pourquoi qui il est aujourd'hui parti? est nommé informateur. Oui, la simple chose qui avait justifié son départ, c'est parce qu'il n'avait pas été retenu comme candidat président du Sénat. Je vous ai dit ici, lorsque nous militons, c'est sur un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs peuvent être portées par lui, par moi, par l'autre. Ça ne demande pas que tout le monde porte ça. Et donc, il allait faire confiance à Thabo Mwamba. Malheureusement, parce que voulant que lui coûte que coûte, et il est parti. On ne doit pas non plus fermer la porte. Aujourd'hui, il est informateur, demain, il sera, parce que hier, il avait aussi été ministre et tout consort. Il continuera. Mais est-ce que l'idéal est atteint? C'est ça le problème. Est-ce que l'idéal est atteint? Le problème, c'est la philosophie. Le problème, ce n'est pas à tout moment être ministre, être mandataire, être ceci, qu'on te voit à tout moment sur... Mais vous regrettez quand même Bahati Lukwebo au sein du Front commun pour le Non, on Congo? ne regrette pas. Vous êtes sérieux là? Très sérieux, on ne regrette pas. Et le salut là où il est, on ne regrette pas. On dit tout simplement c'est un compatriote, mais l'objectif ou la mission lui-même qui avait été à la base de la création du Front commun, il n'a pas abouti ça. C'est le problème. Nous avons des gens qui commencent mais qui n'aboutissent pas. Aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté, en plus nommé informateur. Mais lorsqu'on est informateur, Pour identifier la majorité parlementaire en plus. Ça ne porte rien aux Congolais. Parce que ce qui porte quelque chose aux Congolais, c'est la Constitution de la République qui demande à ce que la majorité, un parti politique qui avait déposé une liste de ses candidats, doit avoir au moins 251 députés nationaux. Et le peuple congolais, n'ayant pas fait confiance à aucun parti politique pour avoir la majorité parlementaire, après les élections, il y a de quoi se poser des questions de l'organisation. Et donc, tous les partis politiques en République démocratique du Congo sont aujourd'hui remis en cause et devraient se poser plusieurs questions en ce qu'aucun parti n'a su remporter. Il y a même des partis qui n'ont qu'un seul député dans un seul territoire. Et pourtant, on se dit qu'on est déporté national. Après le changement directoire au sein du Front commun pour le Congo, qu'est-ce qui a déjà été fait ou qu'est-ce qui a changé de manière concrète? Il y a une commission de crise qui est mise en place, qui est en train d'examiner par rapport à l'animateur ou aux animateurs, à ceux qui étaient élus ou l'année 2020, pour voir quelle formule pour faire passer un travail de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont détombé qu'on travaille. Le travail a toujours été là pour voir quels sont les hommes maintenant qu'on doit mettre à la ligne d'attaque, à la ligne de défense, et qui doit maintenant être au milieu, qui doit être au centre, qui doit être à la défense, qui doit être... Et donc, c'est un travail qui est en train d'être fait maintenant. Mais bien évidemment, en n'oubliant pas la base. La base, c'est le fondement de la cohésion, de l'unité. Puisque lorsque nous sommes unis, nous formerons un gouvernement de confiance et ce gouvernement ne verra pas ses propres intérêts puisqu'on est ministre. Non, ce gouvernement sera en train de poser les actes de portée générale pour faire en sorte que les pays puissent décoller. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question. Depuis 2018, aujourd'hui nous sommes en 2021. Quelles sont les écoles qui ont été construites? Là, vous faites allusion à l'éducation de base. Voilà. Quels sont les hôpitaux qui ont été construits et quelles sont les routes qui ont été construites? Quels sont les nombres d'emplois qui ont été créés en République? Mais ils n'ont fait que deux ans. Mais dans 2 ans, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce qui a été fait?
Le président de la République a eu le courage de reconnaître que rien n'a été fait. Voilà pourquoi il veut changer les choses, il veut que les choses aillent de l'avant. Il a mis fin à la coalition FCC-CAJ, d'où même il a dit que la coalition bloquait la bonne marche du pays. Vous savez, lorsqu'on fait les constats, il faut faire des propositions. Il a fait des propositions dans ses discours. Les propositions qu'il fait ne rencontrent pas ou les propositions ne seront pas capables d'apporter la solution à ce que je venais de dire tantôt, des routes, des écoles, des hôpitaux. Les écoles seront construites, on a encore 2 ans. Non. Les hôpitaux seront construits. C'est déjà parti vite. Et maintenant que nous sommes là, c'est ce que j'ai dit, on ne compte pas l'année 2023. Parlant de 2 ans qui restent, peut-être les écoles seront construites, les hôpitaux même, ils vont créer l'emploi. Donnons de la chance au nouveau gouvernement qui viendra. Non. Pourquoi vous dites non? Non, parce que c'est déjà la crise. Lorsqu'on nomme un informateur alors que le Premier ministre n'a pas encore démissionné, c'est une crise de confiance entre les acteurs politiques, entre eux. S'il y a des gens qui n'aiment pas qu'ils soient impliqués, c'est les acteurs politiques. Les acteurs politiques n'aiment pas qu'on marche sur ce qu'ils défendent comme valeur ou ce qu'ils militent pour apporter les saluts. Et maintenant qu'il y a l'informateur fait quoi? Il discute avec les députés. J'entends les députés, les bébés chéris, de temps en temps on les invite dans des restaurants, on les invite partout. Ils sont chéris ces derniers temps. Mais les députés, d'après la mission de l'informateur, c'est rien du tout, puisqu'il faut discuter avec les présidents des groupes ou des regroupements politiques ou des partis politiques. Et on ne discute pas sur le partage des gâteaux, on discute sur les idées, sur le programme à exécuter par le gouvernement qui sera mis en place. Ils vont le faire. Les idées. Ils vont le faire. Mais ici, ce n'est pas le cas. Regarde seulement l'actualité politique, comment on essaie d'aborder, comment la communication de certaines bases politiques dans les partis politiques. Vous allez comprendre qu'on a dévié l'idéal. On a dévié ce qui devrait être l'objectif poursuivi. Aujourd'hui, c'est le rapport de force, c'est les muscles. Aujourd'hui, c'est de vouloir démontrer qu'il y a un camp des anges et un camp des diables. C'est ça le problème. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre ensemble. À l'allure où vont les choses et on vous entendre parler, pourquoi vous, du Front commun pour le Congo, vous ne vous déclarez pas opposant carrément? Non, parce qu'on n'est pas opposant puisqu'il faut devenir opposant. Le mot opposant, ce n'est pas un mot... C'est une honte. Non, ce n'est même pas une honte. Mais être opposant, ça se définit par rapport aux résultats obtenus après les élections à l'Assemblée nationale. Nous allons aux élections, le peuple congolais nous dit que vous êtes majoritaire. Et la Constitution vous dit que c'est la majorité parlementaire qui forme le gouvernement et qui dirige l'action gouvernementale. Et vous dites que nous allons être des opposants. Mais Félix Kabange Numbi vous a exhorté à y aller. Il y a même Agé Matembo qui a reconnu de failles au sein du Front commun pour le Congo. Agé Matembo qui a d'ailleurs reçu des, qui a reçu des menaces. On va suivre cet extrait que nous propose la régie. Déclaration politique de la jeunesse de Bana Joseph. Nous adressons précisément à notre camarade Agé Matembo Toto. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux ce qu'ils venaient de déclarer leurs membres de leur parti politique. Nous ne sommes pas contents de notre Moukouba Agé Toto. Il vient de déclarer que notre secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Chader, Évariste Bochab, Némi Moulania, Adolphe Louman, ils n'ont pas droit dans l'FCC. Nous vous mettons en garde, camarades Agé Matembo Toto. Nous sommes les élèves de Joseph Kabila Kabange. Chez nous, au PPRD, nous n'avons pas de prostituées politiques. Et nous ne voulons pas de prostituées politiques dans l'FCC. Votre réaction par rapport à cette déclaration? Non, vous savez, lorsque on est dans un parti politique ou dans un regroupement comme on est là, chacun peut avoir des initiatives qu'il peut dire, mais cela ne voudrait pas dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité.
accepté ou ça devrait être adopté. Non. À Gematembo, les gens, lorsqu'ils réagissent, pour d'autres, ils ont des cabinets, peut-être qu'ils essayent d'étudier un certain nombre de questions. D'autres, bien évidemment, un certain nombre de points les échappent, bien évidemment. Et nous nous disons, l'idée n'est pas de faire l'opposition, parce que la majorité, elle est là. La majorité est là. Ça, c'est de un. De deux, il faut dire que les membres ou les signataires du Fonds commun pour le Congo ont accepté de dissoudre le Fonds commun pour le Congo et chacun va prendre sa direction comme il veut, chaque regroupement peut quitter et partir comme il veut. À ce moment, on va constater. Mais à ce jour, le débat n'est pas là. Dire d'emblée qu'on est prêt pour faire l'opposition, non. On ne fait pas l'opposition par la beauté de faire l'opposition. Il y a les exigences. Il faut regarder à l'Assemblée nationale que vous n'êtes pas majoritaire et que vous n'avez pas l'action gouvernementale à porter. Ça, c'est de un. Et de deux, il faut s'opposer au programme qui est exécuté par le gouvernement. Et en s'opposant, il faut proposer un nouveau programme meilleur pour dire non, le programme que vous exécutez là n'est pas porteur de bonheur pour le peuple. Voici ce que nous nous proposons. Et à ce moment, on va commencer à militer jusqu'à tel point que le peuple congolais décidera lors des élections à venir. Mais ce qui n'est pas le cas, Madame Deborah. L'action gouvernementale qui est en application en ces jours avec l'actuel gouvernement n'a jamais été mise en cause. Aucun député ne l'a critiqué, aucun acteur politique ne l'a remis en cause. Parlons de l'union sacrée. Mais nous discutons des individus, malheureusement. Parlons de l'union sacrée à présent. Lambert Mende a demandé et reçu une audience auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est toujours la politique qui est dynamique ou... C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Lambert Mende est parti, ils ont discuté. Cela ne veut pas dire qu'il est parti. Et si, dans les cas où il partirait, dans l'hypothèse où il partirait, nous constaterons. D'accord. Et il est parti où et pourquoi. D'accord, on va suivre encore une autre réaction de Jacques Njoli. On va commenter ensemble. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekidiste pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Or si une société, les gens n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être emportés par n'importe quel vent qui arrive. Comment peut-on expliquer 700 partis politiques? Quelle serait la philosophie de ces partis? Voilà, comment vous analysez ces speeches? Non, ça c'est un problème sérieux, ce que dit le professeur. C'est un débat puisque j'ai fait moi-même en deuxième année de graduat, on a fait beaucoup d'exercices sur les droits constitutionnels congolais, sur la problématique. C'est un aveu d'échec où il a il faut d'abord noter, voulu tout simplement expliquer tout ce qui s'est fait. Il affirme que quelqu'un qui se disait kabiliste, il peut se retrouver tshisekidiste. D'abord, il faut noter, moi, depuis que je suis au PPRD, je n'ai pas encore lu une pensée kabiliste. Joseph Kabila qui a initié le PPRD a un projet. Ce projet-là, voyez-vous, ça s'appelle, tu vois, nous, puisque nous sommes des sociodémocrates, la social-démocratie. Tu vois, il prône la gauche, il prône le partage de nos richesses ici. Les richesses que nous devons les partager de manière équitable. Nous devons vivre dans la cohésion, dans l'unité. Et puis, il prône la doctrine, il parle de le patriotisme rénovateur. Donc, nous devons avoir l'amour du patrie, du Congo, pour défendre nos intérêts vis-à-vis des impérialistes, vis-à-vis de tous les ennemis qui viennent pour piller ce pays. C'est cela la motivation de Joseph Kabila en créant les partis, les PPRD. Et donc, tous ces gens qui l'ont suivi, le combat, c'est celui-là. Encore lorsqu'il compare tshisekidiste, je n'ai pas encore entendu une pensée ou une doctrine, un courant tshisekidiste. Non, Tshisekedi a un parti qui s'appelle l'IDPS. Et là, encore,
c'est la social-démocratie qui est prônée. Voyez-vous? Et donc, à ces jours, madame, c'est que pour remettre même en cause peut-être ce que les profs disaient, c'est vrai. Devant un auditoire, il y a un certain nombre pour attirer l'attention qu'on peut dire. Mais non. Les PPRD, l'IDPS, l'INC, les PALU, les CID, un certain nombre de partis sont de gauche. Ils poursuivent les mêmes objectifs, la même idéologie et les mêmes programmes. Ce ne sont pas des partis qui devraient être opposés. Et pourquoi on est opposé? C'est par rapport au combat des individus. Parce que le nom de Kabila ne me plaît pas, je ne peux pas être là. Le nom de Tshisekedi ne me plaît pas, je ne peux pas être là. Parce que celui-là... Mais sinon, les combats, l'idéal, ne sont pas opposés. Voyez-vous? Donc le problème, c'est qu'il devrait même dire, c'est le fait d'échanger. Toi qui poursuivais les combats de la social-démocratie, comment tu t'es retrouvé libéral? Alors comment vous voyez l'avenir politique du Front commun pour le Congo quand on voit comment le navire se vide? Non, l'avenir politique, le Front commun pour le Congo, il faut, à ce jour, quelque chose qui manque. Il faut réglementer. Il faut chercher à avoir une personnalité juridique. L'idée au départ, je crois moi-même en 2018, était de faire un plus grand parti politique au Congo. Et ce programme ou ce projet n'a pas encore été atteint. Et s'il faut atteindre ce programme et ce projet, et ça sera une réussite totale. Mais ne pas y faire, tous les uns les autres, ils vont se considérer comme des électrons libres et chacun cherchera là où on va lui proposer un poste ministériel, là où on va lui proposer un poste de mandataire public et là où on va lui proposer d'être directeur des cabinets, conseiller et tout comme ça. C'est tous les mouvements que vous voyez. Les gens se battent par rapport à la survie personnelle et non pas par rapport à la volonté de vivre ensemble en octroyant le bonheur au peuple congolais. Mieux en créant l'emploi, en créant les hôpitaux, en construisant les écoles, en construisant nos routes et en pensant aux logements sociaux, en pensant à ce que le peuple congolais puisse vivre heureux. Nous ne pouvons pas être à ce jour ces jeunes qui finissent à l'Nikine, qui rêvent, ou dans toutes nos universités, qui rêvent d'aller passer leur temps aux États-Unis, en Europe, comme pour dire en République démocratique du Congo, il n'y a pas de l'espoir. Nous ne pouvons pas accepter ça. Les générations se sont découlées et notre génération devra prendre conscience pour bien évidemment faire mieux en étant fiers d'être en République démocratique. Merci, nous entamons à présent la troisième partie de notre magazine qui consiste à tirer une question au sort. Je vais vous demander de vous lever, Maître Kizito. Voilà. Vous allez tirer une question et puis répondez. Ah. Les fion. Pas possible. Voilà. Il y avait encore cet exercice. Voilà. Okay. Lisez vous-même puis répondez. Vous allez répondre de... Hein? Et si Lambert Mende rejoint l'Union sacrée, pacte ou bon débarras? Non. Lorsqu'on est déjà acteur politique, surtout la dimension de Lambert Mende, je ne pense pas que c'est un bébé politique, non. C'est un responsable. Il sait là où il peut mettre les pieds, là où il ne peut pas mettre. Et surtout, que lui là, je ne pense pas qu'il est à la conquête de postes. C'est un patrimoine pour la République démocratique du Congo. Son départ, il sera que guidé par le bien-être des Congolais. S'il estime que là où il peut aller, il peut soit même à ce jour dissoudre CCI pour créer notre parti politique. Merci, monsieur Kizito, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur Vainqueur Télévision, sur Instant D précisément. Merci à vous également de rester branchés sur Vainqueur Télévision à travers Instant D. Le fauteuil d'Instant D est resté vide pour vous recevoir. Très chers téléspectateurs, le fauteuil, il est libre. Le prochain rendez-vous, c'est avec vous. À très vite. C'est une belle émission que j'ai suivie d'ailleurs pendant plusieurs jours, plusieurs temps en ligne à l'Internet. J'avais toujours été content par rapport d'abord à la qualité des intervenants, des gens qui sont invités dans cette émission. Et donc aujourd'hui, c'était pour moi une fierté aussi de partager avec les auditeurs ou les téléspectateurs plutôt de cette émission
de discuter avec eux par rapport au virage politique que prend la République démocratique du Congo. C'est une émission bien suivie, parce que j'ai déjà vu des vues de plusieurs. Ça reste, bien évidemment, dans l'histoire des vainqueurs de télévision, mais aussi de l'humanité entière. Et donc, c'est un canal important que vous nous accordez pour finalement se faire entendre, parce que nous estimons que rester à la maison et ne pas contribuer à ces débats républicains, à ces débats d'idées, à ces débats de programmes, à ces débats qui est porteur de grands espoirs, en ce que nous donnons non seulement nos idées, mais aussi notre propre disponibilité à servir la République démocratique du Congo. Et donc, vous êtes un canal par lequel nous passons pour atteindre des millions de Congolais.